La vérité que personne n'a su voir. C'est une phrase qui a longtemps résonné en moi comme un écho silencieux. Aujourd'hui, je veux vous raconter mon histoire, pas pour me plaindre, mais pour que d'autres, peut-être, se sentent moins seuls. J'avais à peine 13 ans quand ma vie a basculé. On m'a envoyé vivre dans un foyer pour filles. Pas parce que j'étais une fille, non. Pas parce que j'avais ma place là-bas, mais parce qu'on pensait que J était ce qu'on appelle un enfant à problème. Les crises, le renfermement, les difficultés à l'école, tout était mis sur le compte d'une adolescence difficile. La vérité, c'est que j'avais un handicap, un vrai mais invisible, l'autisme, le TDAH, l'hypersensibilité. Un cocktail qui faisait de moi ce que j'étais, mais que personne, à cette époque, n'était capable de voir. Pas même moi. Et pourtant, des psychologues, j'en ai vu. Des rendez-vous, des bilans, des entretiens. J'ai eu droit à toute la panoplie. Des regards qui se voulaient compréhensifs, des questions qui cherchaient des réponses toutes faites. Mais aucun, absolument aucun d'entre eux n'a vu qui j'étais vraiment. Pas un seul psy ne m'a dit « Eden, tu es peut-être un garçon ». Pas un seul ne « S » et posé la question. Et si ce N n'était pas une crise d'adolescence? Et si c'était juste son identité? Non, c'était plus simple, plus facile de coller une étiquette. C'est la crise, ça passera. Mais ça ne passait pas, ça ne pouvait pas passer. Parce que je n'étais pas une fille en crise. J'y étais un garçon que on forçait à vivre une vie qui était pas la sienne. Un garçon piégé dans un corps et dans un système qui refusait de le reconnaître. Le foyer, c'était un endroit étrange, un mélange de moments de sécurité et de moments de destruction totale. Je me souviens d'une éducatrice qui, un jour, alors que j'étais hospitalisé d'urgence pour une constipation sévère liée à mes troubles, m'a offert un magazine sur Tokyo Hotel. J'étais jeune, fan, incroyablement fragile. Et ce simple geste m'a profondément touché. J'ai senti une petite lumière s'allumer dans mon obscurité, un instant de connexion, de chaleur humaine. Mais le lendemain, cette même personne m'a lancé sèchement « On ne va pas m'offrir des cadeaux à chaque fois que tu vas aux urgences ». Le choc, la douche froide, comme si ma douleur était un caprice, comme si mon corps, mes troubles, mes urgences médicales n'étaient qu'une stratégie pour attirer l'attention. La lumière s'est éteinte aussi vite qu'elle s'était allumée, et j'ai encaissé, encore, toujours, parce que quand on a 13 ans, on croit que les adultes savent, on croit à leur jugement, même quand il est cruel, même quand il est faux. On pense qu'ils ont raison, et que le problème, c'est nous. Je me réfugiais de plus en plus dans ma chambre. C'était mon seul espace, mon seul vrai refuge dans ce monde qui ne me comprenait pas. Un jour, une autre phrase m'a été jetée à la figure. « Ici, c'est pas un hôtel ». Cette phrase, je l'ai avalée comme le reste. Je me suis dit, elle doit avoir raison. Je ne devrais pas rester seul, je suis un problème. À cet âge-là, on ne sait pas encore différencier la honte qu'on nous impose de la dignité qu'on mérite. On intègre les jugements, on les fait siens jusqu'à croire qu'on ne vaut rien de plus. J'ai passé 5 ans dans ce foyer, 5 ans à être un garçon invisible, 5 ans entouré de professionnels, d'éducateurs, de psychologues, incapable de voir ce que même un enfant aurait pu comprendre. Je n'étais pas à la bonne place. Je n'étais pas dans le bon corps. Je n'étais pas dans le bon monde. On me disait « elle ». On m'imposait une identité féminine qui me déchirait de l'intérieur. On me parlait comme si j'étais cassé, défectueux, alors que je n'étais pas cassé. J'étais juste moi. Si une seule personne, un seul professionnel avait osé formuler l'hypothèse, avait simplement dit « et si Eden était transgenre ?» Ma vie aurait peut-être été complètement différente. Le chemin aurait été tout autre. Mais personne n'a pensé à cette possibilité. Pas un psy, pas un éducateur, pas une institution, personne. Mon existence même était une idée trop complexe, trop lointaine pour eux. Mon identité était un angle mort dans leur champ de vision. Je me suis battu pendant des années pour comprendre d'où venait ce mal-être si profond. J'ai cherché des réponses dans des diagnostics qui ne me correspondaient qu'à moitié, dans des explications qui laissaient toujours un vide immense. Ce n'est que bien plus tard, seul, que j'ai enfin pu mettre un mot sur ce que je ressentais depuis toujours.
que j'ai compris que ma souffrance n'était pas une fatalité, mais la conséquence d'une dissonance profonde entre qui j'y étais et la manière dont le monde me percevait. Et pourtant, malgré tout ça, malgré les années passées dans l'ombre, malgré l'incompréhension, les mots qui blessent, le sentiment d'être une erreur, je suis encore là, debout, vrai, moi. J'ai grandi dans un endroit où je n'existais pas, mais j'ai fini par exister quand même. Parce qu'on ne peut pas effacer quelqu'un qui a toujours su, au fond de lui, qui il était, même si personne d'autre ne l'a vu pendant des années. Mon histoire, c'est celle d'un combat pour la reconnaissance, d'abord par moi-même, puis par les autres. Si vous vous sentez invisible, incompris, si vous avez l'impression de crier dans le vide, sachez que vous n'êtes pas seul. Votre vérité existe, même si personne ne la voit encore. Tenez bon, la lumière finit toujours par percer. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire résonne en vous, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt.